Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Et moi, ça va très bien après avoir assisté au live event de WWE Paris à l'Accor Arena qui était excellent, hein. Et nous, les grands fans de catch depuis des années, on a assisté à un excellent live event WWE, hein, où dans le public, on était tous au top, hein. Avec une ambiance qui était au top, hein, notamment lors de l'entrée de Seth Rollins, hein, avec les chants oh, 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 et aussi durant tout le match, hein, et après le match, hein. Et aussi dans le main event lorsque Cody Rhodes a fait son entrée sur le ring, hein, où il était très applaudi par le public parisien, hein, durant son entrée sur le ring, et aussi durant le match et après le match. Et aussi lors de son discours après avoir gagné son excellent match dans le main event face à Finn Balor. Et comme l'a dit Cody Rhodes dans son discours à la fin du live event de WWE Paris, la ville de Paris mérite d'avoir un grand pay-per-view de la WWE au Stade de France, hein. Et nous espérons tous qu'on va avoir un grand pay-per-view ou PLE de la WWE au Stade de France, hein. Enfin, probablement pour... j'aurais dit 2024, mais je ne pense pas à 2024 vu qu'il y a les JO de Paris 2024, hein, et de ce que j'avais lu, hein, il n'y a pas d'événement prévu au Stade de France avant le coup d'envoi des JO de Paris 2024 l'été prochain. Donc, si la ville de Paris veut organiser un pay-per-view au PLE de la WWE, ce sera probablement pour 2025. Alors, on espère tous, hein. Nous espérons tous qu'on aura un grand pay-per-view de la WWE au Stade de France. Et maintenant, on passe au sujet du jour, hein. Et j'ai longuement hésité, hein, car j'ai hésité entre trois sujets, hein. Il y a la grosse storyline entre John Cena et The Rock, le cash Money in the Bank de Dolph Ziggler avec succès pour être champion du monde poids lourd avec succès, et la grosse storyline entre Brock Lesnar et Triple H. Et après avoir longuement hésité, hein, j'ai choisi de revenir sur la rivalité, sur la grosse storyline entre John Cena et The Rock. Tout d'abord, revenons en 2011, hein, lors de WrestleMania 27, hein, où The Rock est le présentateur de WrestleMania 27, hein, qui avait eu lieu à Atlanta. Et The Rock intervient dans le main event entre The Miz et John Cena pour le titre de la WWE, hein, où The Rock coûte le titre à Cena, hein, ce qui fait que The Miz reste champion WWE, hein, mais bon, la victoire surprise du Miz dans le main event de WrestleMania 27 pour garder le titre WWE, hein, et passer un peu inaperçu du coup, hein, voire carrément au second plan, hein, vu que le match était surtout centré sur la grosse storyline entre John Cena et The Rock, hein. Et ensuite, un an plus tard, on a le gros main event entre John Cena et The Rock, hein, qui est dans le main event de WrestleMania 28 qui avait eu lieu à Miami, hein, qui était excellent, hein, même si le Hell in a Cell match gagné par l'Undertaker face à Triple H avec le Heartbreak Kid Shawn Michaels comme arbitre spécial, hein, aurait pu être dans le main event de WrestleMania 28, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et comme vous le savez sans doute, hein, on a eu un excellent match entre John Cena et The Rock, hein, dans le main event, et The Rock remporte le match face à John Cena, hein, dans le gros main event, hein, et The Rock fête la victoire avec le public, tandis que John Cena est au tapis, hein, on le voit, hein. Et ensuite, The Rock va s'absenter des écrans de la WWE durant beaucoup de mois, tandis que John Cena, hein, va passer une année 2012
un peu compliqué, hein, même si lors du Raw après WrestleMania, on a le grand retour de Brock Lesnar, hein, qui fait face à John Cena, hein. Et ensuite, on a comment dire, le gros match entre Brock Lesnar et John Cena, hein, dans le Extreme Rules match, hein, dans le pay-per-view du même nom, Extreme Rules en 2012, hein. Et le match est gagné par John Cena, hein, alors que Brock Lesnar aurait dû clairement gagner le match pour son grand retour à la WWE. Mais bon, ça, c'est une... Enfin bon. Ensuite, John Cena, hein, va, comme je disais il y a quelques minutes, hein, va passer une année 2012 un peu compliquée, hein, même si vers la fin de l'année, ça sera un peu mieux. Il va revenir tout doucement dans la course au titre de la WWE. Hein. Car John Cena, ensuite, lors du millième épisode de Raw, à l'été 2012, John Cena annonce qu'il encaisse à l'avance son contrat Money in the Bank, hein, face à CM Punk, le champion de la WWE, à ce moment-là, hein, qui a un très long règne de champion WWE, mais très bon. Et ensuite, Big Show intervient et coûte le titre à John Cena, hein, ce qui fait que John Cena devient du coup la première superstar à rater son cash Money in the Bank. Hein. Et ensuite, on a le retour de The Rock, hein, qui écarte le Big Show du ring, hein, et qui veut porter son People's Elbow sur CM Punk. Hein, mais bon, CM Punk arrive à se relever, hein, et attaque The Rock. Ce qui fait que du coup CM Punk effectue un heel turn, hein, sur The Rock, et ce qui fait que dans un premier temps on démarre sur une rivalité entre CM Punk et The Rock, hein, ce qui va nous amener au match pour le titre de la WWE, hein, lors du Royal Rumble 2013. Mais bon, revenons à John Cena justement, hein, qui lui, durant le même temps, hein, va se retrouver en rivalité avec Dolph Ziggler sur la fin de l'année 2012, où... Oui, c'est bien vers la fin de l'année 2012, hein. Et ce qui est étonnant, hein, puisque alors que John Cena est en rivalité avec Ziggler à ce moment-là, il se retrouve contre toute attente, hein, rajouté dans le match pour le titre de la WWE, hein, face à CM Punk, champion en titre à ce moment-là, hein, et Ryback. Ça m'avait étonné à ce moment-là. Même moi, j'ai été étonné, hein, et pourtant, je suis un très grand fan de John Cena. Hein. Et du coup, on a John Cena face à on a CM Punk qui défend son titre WWE face à John Cena et Ryback, hein, qui est annoncé à ce moment-là comme un futur gros main eventer, un futur champion du monde. Mais bon, on sait comment ça s'est fini pour Ryback, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et dans ce match, hein, ce main event des Survivor Series, hein, est marqué par l'arrivée du Shield à la WWE, hein, avec du coup, hein, trois futurs gros main eventers, hein, et futurs champions du monde, hein, avec Dean Ambrose, Seth Rollins et Roman Reigns, hein, qui font leur début à ce moment-là, hein, au Survivor Series 2012. Hein. Et que deviennent les membres du Shield? Si Dean Ambrose, hein, et tout se passe bien pour Dean Ambrose, hein, alias Jon Moxley à la AEW, hein, et tandis qu'à la WWE, hein, ça se passe toujours très bien pour Seth Rollins et Roman Reigns, hein, car Seth Rollins est aujourd'hui toujours très apprécié par le public de la WWE, hein, et tandis que Roman Reigns est toujours intouchable en tant que champion WWE universel unifié, hein, suite à sa grosse victoire face à Cody Rhodes dans le main event de WrestleMania 39. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ensuite, revenons à John Cena. Restons sur John Cena qui ensuite relance du coup sa rivalité j'ai oublié de préciser qu'ensuite, suite à l'intervention du Shield, CM Punk reste champion de WWE. Et ensuite, revenons à John Cena, qui, après les Survivor Series, relance sa rivalité avec Dolph Ziggler. Et ce qui fait qu'on arrive au TLC match où on a dans le main event de TLC John Cena face à Dolph Ziggler en ladder match, en match de l'échelle pour le titre, la mallette Money in the Bank. Et bien évidemment, Dolph Ziggler garde sa mallette Money in the Bank, hein. Et tandis que John Cena, hein, arrive dans l'objectif de remporter le Royal Rumble un mois plus tard, en 2013.
Et en parlant de Dolph Ziggler, hein, ne vous inquiétez pas, hein, car ne vous inquiétez pas, hein, pour tous les fans de Ziggler, ne vous inquiétez pas, hein, puisque c'est prévu car il est prévu dans une des prochaines vidéos, hein, prochainement, que je parle du cash de la mallette Money in the Bank avec succès de Dolph Ziggler qui devient champion du monde poids lourd avec succès en 2013. Hein. Ça, j'en parlerai dans une des prochaines vidéos. Et revenons ensuite toujours à John Cena, hein, qui, lors du Royal Rumble, hein, va remporter le Royal Rumble. Hein. Et bon, ça, on le savait tous, hein, vu la grosse storyline entre John Cena et The Rock qui dure depuis 2 ans à ce moment-là. Hein. Donc, c'était évident que ce serait John Cena qui remporterait le Royal Rumble. Et du coup, on se retrouve avec CM Punk face à The Rock dans le main event du Royal Rumble, hein, pour le titre de la WWE. Hein. Et là, on a, je dirais, un très beau match, hein, jusqu'à l'intervention du Shield, hein, dans la pénombre. Oui, car on avait bien eu l'intervention du Shield dans la pénombre. Hein. Et du coup, hein, dans un premier temps, CM Punk conserve son titre WWE. Hein, mais bon, Vince McMahon intervient et dit que ça ne peut pas se finir comme ça. Hein. Mais qu'ensuite, The Rock, il dit qu'il veut tout faire pour battre CM Punk, hein, et mettre fin à son très beau règne de champion WWE de 434 jours. Hein. Et ça va être le cas, hein, puisque CM Punk va détrôner CM Punk, hein, et redevenir champion du monde. Et va récupérer le titre de la WWE. Hein. Ce qui fait que du coup, hein, la rivalité entre The Rock et John Cena est relancée de la plus belle des manières. Hein. Et dans la route vers WrestleMania, hein, on aura des segments live satellite, en veux-tu, enfin, ouais, c'est parce que la plupart des segments avec The Rock, c'était plutôt des live satellites, hein. On a été longtemps habitués, hein, à ces segments live satellite avec The Rock, hein, qui sont toujours excellents, hein. Même si on a eu un petit espoir à Elimination Chamber enfin, je crois que c'était où The Rock avait conservé son titre aussi face à CM Punk dans un match revanche à Elimination Chamber, je crois. Enfin, dites-moi en commentaire, hein, si c'est bien ça. Hein. Enfin, j'ai un petit doute là-dessus. Hein. Et ensuite, on arrive à WrestleMania. Ah ouais, à WrestleMania 29, au MetLife Stadium de New York, où on a une excellente carte avec Undertaker face à CM Punk, Triple H face à Brock Lesnar, etc. etc. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est le gros main event, hein, la grosse revanche dans le très bon main event de WrestleMania 29 entre The Rock et John Cena. Hein. Et comme vous le savez, hein, on a un excellent match, hein, entre The Rock et John Cena, hein, pour le titre de la WWE, où le suspense est présent. Hein. Et finalement, c'est John Cena qui gagne sa revanche, hein, face à The Rock, hein, dans l'excellent main event de WrestleMania 29. Hein. Et du coup, John Cena, hein, regagne le titre de la WWE, hein, et redevient champion du monde. Et John Cena va revenir au sommet de la WWE, hein, durant toute l'année 2013, à ce moment-là, durant le reste de l'année 2013. Et je m'en rappelle très bien, je m'en rappelle très bien de ce WrestleMania 29, hein, puisque c'était le premier pay-per-view qui a été diffusé en direct sur AB1 avec Christophe Ajus et Philippe Pierrot, hein, toujours aux commentaires. Hein. Et c'était vraiment le premier grand pay-per-view que j'ai suivi en direct sur AB1 en 2013 à ce moment-là. Hein. Bon, voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner et être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.